Bonjour mes chers Capricornes, pour votre tirage mensuel pour le mois de mai. Donc, il y a la carte principale de Yiking euh, qui représente l'énergie principale pour le mois de mai, puis quatre différentes cartes du tarot de Marseille, deux tas pour chaque semaine, deux cartes. D'accord. Donc, qui représente les 4 semaines. Et après, au fur et à mesure, je tirerai d'autres oracles pour chaque semaine, pour avoir une lecture plus profonde. D'accord. Là, c'est l'énergie principale du mois et pour les semaines. On y va. Alors, avec les kings, il y a la carte 19, la carte qui représente en espagnol, acercamiento, donc c'est l'approche. Il y a il y a des deux signes, la terre et le lac. La terre et le lac. Donc la terre, elle est au-dessus du lac. Il y a un rapprochement en fait de la terre vers l'eau. D'accord. Il y a un rapprochement terrestre qui est aussi votre signe. Signe de terre, le Capricorne. Donc signe de loyauté, signe de solidité, signe de aussi terre à terre, hein, la tête sur les épaules. Donc ça peut être aussi un rassemblement, je vois là, un groupe de personnes autour du feu et la fumée qui monte vers le ciel aussi, un rapprochement divin aussi. On a besoin aussi d'un rapprochement spirituel. Donner et recevoir du divin. D'accord. Il y a des messages aussi qui vont vous illuminer sur quelque chose, parce qu'il y a le soleil derrière, entre deux montagnes. Il y a pas mal d'indices qui sont intéressants. Il y a la plénitude, je vois vraiment, il y a un calme et sérénité pour le mois de mai. Général, hein, une bonne énergie de se rapprocher des gens, de communiquer et de faire aussi savoir vos désirs, d'accord. Vos désirs, vos envies et vos ambitions. On y va, on va voir. Donc là, c'est l'énergie principale avec la première semaine. 10 d'épée. Elle est dure cette carte, hein. On commence la semaine, la première semaine du mois de mai avec 10 d'épée et le chevalier de Pentacle. La deuxième semaine, le pendu. D'accord, le pendu avec 2 pentacles. Ok. 10 des coupes. Belle carte. Hein, on voit le bonheur là. On va y aller, on va doucement. Ah! As d'épée. As d'épée. Et la quatrième semaine, la princesse de bâtons ou la reine des bâtons. D'accord. La princesse et la lune. Elle est belle. Wow, j'adore cette carte, elle est belle. Bon, mes chers Capricornes, on commence la première semaine du mois de mai avec une souffrance, un malheur qui va peut-être le mois d'avril va mal finir, pas pour tout le monde, je laisse. Donc ça peut vous parler, ça peut se parler à certains. Donc vous allez finir le mois d'avril avec une souffrance ou un malheur une information malheureuse qui va vous toucher profondément, hein. Ou peut-être aussi, il peut y avoir aussi des gens qui vont vous trahir aussi, hein. On voit les épées là derrière vous, hein. Alors, regardez comme elle est forte. Elle est trop agressive cette carte. Il y a des épées, ça peut être aussi, on vous met un poignet dans le dos, comme on dit, mois de mai, la première semaine. Donc le premier message, l'avertissement, c'est de ne pas faire peut-être confiance, de faire attention et on peut aussi vous trahir.
d'accord, vous trahir ou vous donner des fausses informations aussi qui vont vous mettre aussi dans cette situation. Donc faites attention parce qu'il y a, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y a le chevalier de Pentacle qui, vous allez avoir le courage d'affronter ce malheur, d'affronter ces informations, d'affronter ces personnes. D'accord? Donc la première semaine, ça vous demande la volonté d'aller à l'encontre de ces personnes et de ne pas donner vraiment raison ou confiance. La deuxième semaine, non, je vais tirer d'autres cartes. Hein. Je reste semaine par semaine comme ça, je me concentre. Allez, on y va pour la première semaine, mois de mai, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres messages qui peuvent nous aider, parce que je suis Capricorne aussi, hein, qui peuvent nous aider les Capricornes pour affronter le début du mois. Comme quoi, alors, il y a une approche aussi. L'approche de quelqu'un, allez doucement aussi sur ce que vous voulez faire. Voilà, il y a de la méfiance dans les actions à venir. Début du mois. On vous avertit de prendre conscience. Et il peut y avoir aussi de la souffrance sur un événement ou une nouvelle aussi. Hein. Un événement qui va trop nous toucher, d'accord, qui va nous affaiblir aussi peut-être. Et on y va, on va voir. Ah, foudre, oui. Peut-être il y a une perte. Première semaine, il y a quelque chose qui est une rupture. Une rupture, on va vous annoncer peut-être la fin d'un contrat, la fin d'une relation ou quelque chose d'une fin, voilà, d'une nouvelle qui va, voilà, qui peut, ou pas forcément la fin aussi, mais il y a une cassure quelque part. Hein. Il y a vraiment un événement qui va arriver comme un éclair, comme le tonnerre qui va vous bouleverser la première semaine. L'adversaire, waouh, ben voilà, il y a quelqu'un ou une personne ou un groupe de personnes qui veulent aussi vous anéantir ou vous affaiblir ou être à l'encontre, vous bloquer aussi, vous freiner dans vos élans, dans vos recherches peut-être, dans vos actions. Donc ces personnes-là, c'est elles, ben voilà, on le voit, les épées dans le dos. Donc on vous avertit de certaines personnes. Peut-être là, la rupture ou le malheur, ça vient de votre adversaire ou de vos adversaires. Science, donc ces personnes-là, silence. Informez-vous peut-être avant de donner confiance, avant de donner la parole, hein, avant de communiquer sur cette approche peut-être par rapport à un groupe. C'est pour ça on vous dit l'énergie principale, il y a des personnes qui vont venir vers vous. Alors informez-vous, c'est ça informez-vous avant de parler ou de communiquer. Ou vous aussi, si sous la colère, vous allez dire des choses que vous allez regretter et que ça devient contre vous, d'accord? Et peut-être au niveau de travail, sous l'effet de la colère, vous allez dire des choses ou limite démissionner ou se disputer avec votre responsable, avec un collègue. Donc, prenez sur vous, hein, ou aussi ne dites pas des secrets ou des informations, même qui sont utiles pour le moment, pour la première semaine. Laissez le temps que ça passe. Pas tout de suite, parce que, voilà, ça peut être grave pour vous, pour la première naissance. Ah, ça peut être aussi le fait d'avoir des nouveaux projets, de nouvelles idées, un nouveau projet, une nouvelle mission et que des personnes qui vous jalousent et veulent vous freiner dans votre élan ou dans votre projet. Donc ça peut être aussi... Donc ne dites pas les choses, tenez le secret, soyez discret, renseignez-vous donc sur ces personnes ou sur ce projet. Et ne donnez pas confiance à tout le monde. Voilà, la première semaine,
c'est clair. On le voit par rapport à quoi et par rapport à qui. On avance. Bon, la première semaine. On va aller à la deuxième semaine. Alors, j'ai le pendule. Les choses, je pense, comme la première semaine, on était dans une période douloureuse, de période aussi de méfiance ou de souffrance par rapport à une action de ses adversaires ou d'action d'un quelque chose qui vous bloque, d'accord, et qui n'avance pas, d'accord, ou une information, n'importe. Donc la première semaine elle est dure à digérer. La deuxième semaine, ça peut rester aussi dans ce même élan, d'accord. Les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas, ou vous voulez pas bouger par peur ou par méfiance ou par voilà, euh, démotivé en quelque sorte. Mais là, on vous dit que 2 de Pentacle, ben, vous avez le choix. Vous allez jongler à faire bouger les choses. Vous allez avoir le choix de... je pense, oui, il va y avoir quelque chose qui va se manifester et vous donner l'occasion de prouver votre capacité, d'accord, de faire bouger les choses. Et aussi un choix entre la situation de rester comme ça, sans motivation, sans, sans courage, je sais pas. Donc voilà, sans avoir envie de faire évoluer les choses. Mais non, on vous dit non, vous avez le choix de changer la donne. Hein. Donc faites le message, c'est que vous aurez cette chance-là de faire bouger les choses. Donc on va y aller avec la deuxième semaine de mois de mai. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour les Capricornes pour faire bouger les choses, pour ne pas rester dans l'immobilité ou dans la démotivation. Vu que la première semaine, il y a peut-être quelque chose qui va vous perturber, hein, qui va vous laisser dans l'inaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, mes chers Capricornes, pour la deuxième? Micro, j'espère que ça fonctionne bien. Alors, pour deuxième semaine, je prends une autre carte. Et si jamais j'ai besoin, je prendrai. Hop. Alors, on y va. Épreuve. Haha. Et ben voilà, là. C'est pour cette raison des choses difficiles. Le chemin est difficile où on vous demande beaucoup. Hein, ça vous dépasse, ça va nous dépasser, ça vous dépasse d'aller vers l'avant. Ou l'épreuve de la souffrance, l'épreuve d'être trahi, l'épreuve aussi peut-être pour aboutir à quelque chose, il y a pas mal d'éléments bloquants, d'accord. Donc, sorte de labyrinthe, sorte de frein, sorte d'épine aussi, des gens qui sont là derrière avec leurs épées pour vous démotiver, d'accord. C'est pour cette raison que vous êtes en train d'attendre que ça s'améliore. Mais non, on vous dit qu'il y a le choix. Le choix, l'isolement. Et bien l'épreuve, c'est que vous êtes aussi, certains, il y a deuxième semaine du mois de mai, c'est encore le sentiment d'être seul, de ne pas avoir de l'aide. Et aussi, ça peut être aussi l'effet du confinement pour certaines personnes que ça va ressortir. Cet isolement, ça joue beaucoup. Et ça ne vous permet pas d'avancer aussi, c'est normal. On est, pour certains Capricornes, l'épreuve de l'isolement, elle est forte. On n'arrive pas à avancer, à faire des choses parce qu'on ne peut pas le faire aussi. Hein. C'est le confinement qui est l'épreuve dure et qui vous bloque pour le moment de réaliser des choses. Ou de faire aussi, d'agir par rapport à ces personnes-là. Vous ne pouvez pas le faire pour le moment. De l'ordre. Et de l'ordre, mais aussi, comme il y a le choix, on voit là, comme s'il y a deux... Attendez, j'ai la porte qui sonne, j'arrive. Hop.
Alors, vous voyez là, il y a deux choix, deux écritures, deux plans. Deux plans ou deux propositions qui vont vous apporter la sortie, qui vont vous apporter la bénédiction aussi du divin. On voit l'ange, vous êtes protégé et guidé. D'accord? Le temps est en votre faveur. Ou aussi vous allez commencer à prendre conscience que il faut mettre en place aussi un plan de secours. D'accord? Un plan de secours. Parce que comme le plan de secours, il va se faire dans les semaines à venir. Pas tout de suite, parce que comme c'est un statu quo, mais ça va se faire avec le temps. D'accord? Donc, planifiez, organisez-vous pour vous en sortir. D'accord? C'est le moment de trouver les plans de sortie, en fait. Hein, la deuxième semaine. Nécessité, oui. Comme pour vous, pour vous trouver un refuge, pour trouver trouver la solution de ce blocage, de ce statu quo, c'est une nécessité de mettre, d'étudier en fait, d'étudier et d'analyser la situation et de planifier en fait des plans de sortie. C'est à vous ou de vous faire appel à quelqu'un. Mais pour le moment, c'est plutôt vous. Et le choix, c'est ça en fait, entre deux sorties, il faut la trouver. D'accord? La sortie, c'est à vous de la planifier. Voilà, la deuxième semaine, elle est intéressante pour vous donner un plan de conduite. Troisième semaine, alors, 10 des coups. C'est le bonheur. Je pense là, il y a des choses qui vont se mettre en place donc, dès la deuxième semaine, la prise de conscience qui va vous permettre d'avoir une vision globale et aussi la joie de trouver la confiance, la joie de trouver des personnes aussi, hein, la joie de retrouvailles, la joie, le bonheur de réaliser certaines choses. Donc là, il y a l'accomplissement aussi au niveau personnel ou aussi familial ou relationnel. Mais il y a une fierté de soi, Parce que là, c'est la troisième semaine, je pense, c'est l'action. Vous faites l'action et vous êtes confiant. Et c'est ça qui va vous apporter la joie de vivre, vous allez la retrouver après ces durs événements des deux premières semaines. Donc, vers la moitié du mois de mai, vous retrouvez confiance et la volonté d'agir. Qui va vous apporter aussi le succès, hein, le succès et le bonheur personnel. Alors l'âme, et ben voilà, hein, une élévation, confiance, apaisement avec soi-même. On retrouve la sérénité. Après ces dures épreuves, la troisième semaine, ça va être plus clair pour vous, d'accord, plus allégé. Femme, l'intuition féminine aussi, qui est là pour vous élever, pour vous aider. Hein, il y a le côté féminin, le divin féminin. Trop de cartes. Quoique, je vais le prendre. Bénédiction. Silence, ça revient le silence. Ça peut être aussi méditation, voyage avec le divin. Hein. On est là dans l'action, mais aussi dans l'aide, voyage intérieur. Voyage intérieur de se libérer aussi. Hein. Ça va nous aider à libérer ces tensions, à libérer aussi cette angoisse, hein, en fait, en quelque sorte, les 2 premières semaines. Mais je vais en tirer encore d'autres cartes. Ah non, qu'est-ce que je fais? Là. La femme, parce qu'elles ont sauté, c'est un premier message. Alors, 3 autres cartes pour nous donner pour la 3e semaine, au mois de mai. Réussite. Et ben voilà le succès. Alors, c'est
Waouh, ouf, là, on se libère de cette tension, on est plus dans une voie de succès, de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on a tout mis en place depuis des mois peut-être ou depuis début mois de mai. Ça dépend de vous, ça dépend de vos actions. Alors, deux autres cartes pour la troisième semaine. Oméga. Oméga. Donc, fin d'un cycle douloureux fin du cycle douloureux face à l'adversaire. L'adversaire qui était là. Ou l'adversaire aussi, ça peut être vous-même. Ça peut être l'adversaire, le fait d'être pas en adéquation avec soi-même, hein, en contrariété aussi. Ça peut être l'adversaire, ça peut être aussi l'adversité de soi. D'accord? On n'y croit pas, on est en dilemme avec soi-même. Mais là, voilà, fin de ce cycle-là, et la réussite, elle est là. Voilà, c'est pour ça on est content et on est dans l'action. On est dans l'action et pour faire bouger les choses. Et ça va aboutir à un succès. Et je pense aussi à un rassemblement qui va se faire, qui va vous apporter aussi la joie, le bonheur. Le fait de retrouver l'approche avec les siens, l'approche avec les amis, l'approche, voilà. Il y a un rassemblement, voilà, un rassemblement avec d'autres personnes vers le troisième semaine. La femme, c'est l'intuition féminine. Et ou la femme, ou la présence d'une femme qui va jouer un rôle aussi dans ce processus aussi. Hein. Mais je pense plus aussi le côté féminin, l'équilibre entre le féminin et le masculin, et le côté féminin va vous guider, d'accord? Va vous guider mentalement vers l'action. Voilà, la troisième semaine. Quatrième semaine, donc on a été avec la princesse des bâtons. Et la lune, donc là il y a deux cartes féminines. C'est le féminin, on voit un processus plus équilibré, plus maternel, plus intuitif, plus divin, féminin, la divinité féminine qui est là. Cette divinité féminine, cette intuition, ce côté féminin, hein, qui va vous apporter le sentiment de, de joie et d'accomplissement en fait, hein, avec la princesse des bâtons, comme les bâtons c'est l'action. On est serein, on est confiant de ce qu'on va accomplir ou de ce qu'on a accompli, et qui va vous apporter cette reconnaissance vers la fin du mois de mai. Une reconnaissance de soi, hein, c'est personnel, mais aussi par rapport aux autres. Donc vous finissez le mois avec une belle sérénité et une belle forme de confiance, d'accord, dans vos actions. Très belle carte, les deux. Les messages pour la fin du mois de mai, pour les Capricornes. La fin du mois de mai, on va voir. Oh, ça saute, les cartes, elles vont le finir. Elles vont le finir avec le mois de mai pour les Capricornes. Elles sont magnifiques. J'aime bien ce tirage. Je crois que même si ça commence par une souffrance, par un malheur, mais ça finit bien. Tout finit bien. C'est des messages qui peuvent vous apporter aussi des illuminations et la foudre et des prévoyances. Foudre, initiation, prière. Voilà, on est trop dans la spiritualité. Homme, on était dans le masculin. Ah, là, c'est l'équilibre, l'homme et la femme, l'équilibre, le yin et le yang. Et il y a une élévation, une puissance masculine ici qui va vous élever vers le haut, hein, qui grâce aussi à la lune. Il y a les deux. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre, frère. Alors, on va
passé, on va l'oublier. Hein. La foudre, pour moi, c'est l'oubli de tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a fait subir cette souffrance ou ce statu quo, cette immobilité. On l'a fini, c'est la fin. On commence l'initiation, hein, on commence par y croire et par agir. Hein. On est dans l'action parce que dans la fin du mois, on a vu qu'il y a la reconnaissance et la confiance en soi. Et ça, c'est grâce aussi à vos prières, à vos croyances aussi. Hein. Et des formations. Vous vous êtes formé, vous êtes renseigné aussi. Hein. Vous avez renseigné les autres, renseigné autour de vous, mais aussi on vous a donné des informations utiles. La 4e semaine. C'est ça qui va vous apporter aussi cette confiance d'agir, qui va vous faire évoluer les choses. Et l'action, l'homme, c'est... Vous êtes dans l'action. Hein, dans l'action, tout en étant confiant aussi par rapport à ce qui va se passer. Les choses, les actions que vous allez mener sont guidées aussi par votre intuition. Donc faites confiance par votre intuition qui va vous apporter aussi cette réussite, ce succès. On est dans l'élévation, dans l'action et l'élévation. Frère, frère, c'est aussi une association aussi. Peut-être là, il y a une certaine association avec quelqu'un, un rapprochement avec quelqu'un. Donc là, on est à deux. On n'est plus isolé comme au début, mais on va affranchir les choses, apporter aussi des choses, des nouveautés. Mais ce sera à deux, d'accord? Une réussite aussi à deux. Et envie aussi de se projeter avec la personne, une autre, peut-être aussi la rencontre. C'est ça qui va vous apporter aussi plus de sérénité dans vos actions. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous parle, que ça vous guide. Donc ça c'est un aspect général, il n'y a pas de détails. Ça peut donner des fois des actions plus détaillées, mais ça c'est des messages d'énergie pour aborder le mois de mai. Alors je passe à Aradia. Pour oracle, j'ai choisi oracle de l'amour. Message pour vous, pour le mois de mai, pour l'amour. Pour l'amour. Si vous avez envie d'une projection personnelle, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de détails sur le plan personnel. Parce que là, c'est général. C'est sur les énergies globales. L'amour pour mes chers Capricornes pour le mois de mai. Pèlerinage. On est plus, je pense, de l'amour, pas physique, mais spirituel. Hein. Il y a pèlerinage. Qu'est-ce qui est pèlerinage? Ah, voilà. Je ne trouvais pas parce que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Ça dépend des significations des cartes. Chercher une solution et en soi un voyage. Ben voilà, c'est un voyage. Il faut du temps pour résoudre un problème. Il est important d'agir lors même que vos actes vous paraissent inutiles. Vous parviendrez à trouver une solution. Ressourcez-vous au sein de la nature. Avancez avec détermination. Donc, pour l'amour, mes chers Capricornes, libérez votre esprit, marchez et soyez aussi dans le voyage. Soyez la solution, vous la trouvez donc en fait en soi. Une solution est soit voilà, j'ai failli arriver. Une solution est en soi un voyage. Voilà, je suis arrivée à le dire.
Donc, libérez votre esprit pour trouver la solution par rapport à votre problème au niveau sentimental. Énergie, message global par rapport à tout. Donc, Caradia, c'est spécial amour, mais même spécial autre chose. Hein. Donc là, je veux une autre carte aussi de l'oracle Masaï, de la tribu Masaï, ancêtre africain. Les ancêtres africains pour mes chers Capricornes pour le mois de mai. La sagesse n'a pas les cheveux blancs. C'est pas mal. La sagesse n'a pas de cheveux blancs. Hein? Ça veut dire qu'elle ne vit pas la sagesse. Alors, c'est dans la carte bleue, c'est la 48. La 48. Le message. L'extérieur n'apporte aucune solution. Les clés du problème sont l'amour et l'acceptation de soi. Oh, ça rejoint le pèlerinage. Là, on vous dit un voyage en vous, à l'intérieur, et là, pareil. Donc, ça se rejoint, ça se complète. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'âge pour accéder à cette sagesse-là. Il peut arriver que toute notre vie, nous soyons accaparés par un sentiment d'insatisfaction. Un système de pensée qui nous donne l'impression de ne vivre que des déceptions. Apprendre à s'aimer et à s'accepter maintenant fera obstacle à nos problèmes et nous donnera le sentiment d'une vie accomplie. Et là, nul besoin d'attendre d'avoir un grand âge. Je pense que c'est pour ça aussi, hein, le fait de la souffrance peut-être, il y a des choses que n'arrivent pas à faire accepter, hein, à regretter ou à se culpabiliser par rapport à un passé. Et ben voilà le message, mes chers Capricornes, il faut accepter et ne pas se lamenter sur le passé. Voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous guide pour vos prochaines semaines, mes chers Capricornes. Et je vous dis ciao, ciao.